Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, Atimokom Eliette Koné, s'est entretenu avec les ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite, du Royaume-Uni, des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces pays, ainsi que l'actualité nationale et internationale, était au menu de ces rencontres. Nous y reviendrons à l'édition de 13h. Une mission d'experts évaluateurs du Fonds monétaire international, le FMI, séjourne en ce moment à Abidjan. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Objectif, éradiquer ce fléau qui nuit au déploiement des investissements privés. C'est ce que nous rapporte Lancine Bakayoko. Le processus d'évaluation mutuelle qui démarre constitue une belle opportunité pour jauger de la capacité de la Côte d'Ivoire à faire face au fléau du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les acteurs nationaux ont donc l'obligation de fournir à l'équipe d'évaluation les informations devant prouver l'efficacité du dispositif ivoirien. Le groupe d'action financière GAFI a édicté 40 recommandations représentant les standards que tous les États devraient mettre en œuvre. Il s'agit notamment de s'assurer de l'existence d'un cadre juridique et institutionnel conforme aux recommandations du GAFI. La Côte d'Ivoire, qui fait de l'investissement privé le cœur de la politique de transformation structurelle de son économie, envisage au terme de cette évaluation de se doter d'un dispositif robuste de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une composante intégrante de la surveillance bilatérale du Fonds monétaire international, ainsi que dans le cadre du programme d'évaluation de la stabilité financière et des programmes d'assistance financière. Plusieurs actions ont déjà été entreprises par le gouvernement pour affiner son dispositif de lutte. Il s'agit, entre autres, de l'adoption en mai 2020 du document de stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, de la mise en place du pôle économique et financier, de l'autorité de régulation des jeux de hasard et de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Toutes ces actions ont pour but de permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer significativement ses résultats en matière d'enquête, de poursuite, de condamnation et de saisie des avoirs criminels. Débuté en juin 2021, le processus d'évaluation est prévu pour s'achever en mai 2023 avec la présentation du rapport devant la commission technique du GABA. Un séminaire de formation sur la gestion patrimoniale des biens immobiliers de l'État s'est tenu récemment. 30 personnes y ont pris part. Une initiative du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, en abrégé CNPPPP. Il s'agit de permettre aux acteurs intervenant dans la gestion immobilière de l'État d'avoir une maîtrise parfaite de l'utilisation des outils d'occupation du domaine public. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, la mine industrielle Riverstone Karma, située à Namissingima, dans la région du nord du pays, a été visée par une attaque hier jeudi au petit matin. Des hommes armés ont lancé un assaut contre la mine aux environs de 4h30 locales. 2 personnes, dont un civil et un soldat, auraient été tués durant l'attaque, ainsi que plusieurs personnes blessées, des véhicules incendiés, notant que tout le personnel de la mine a été évacué. Et puis dans le tour de l'actualité internationale en Centrafrique, ce qu'il faut savoir, c'est que une nouvelle coalition de la société civile vient de voir le jour. Le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, en abrégé G16. Cette nouvelle coalition de la société civile compte se mobiliser contre le projet de réforme constitutionnelle qui devrait permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. Et puis, vous le savez certainement, la Côte d'Ivoire accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et dans le cadre justement des éliminatoires de cette CAN 2023, la Côte d'Ivoire a fait match nul contre le Lesotho à Dobsonville Stadium de Johannesburg, en Afrique du Sud. L'équipe du Lesotho était donc face aux éléphants de Jean-Louis Gasset. Au classement, ce match nul permet à la Côte d'Ivoire d'être seule en tête du groupe H avec 4 points, devant la Zambie 3 points, les Comores 3 points, le Lesotho 1 point. À prochain rendez-vous, Côte d'Ivoire-Comores et Zambie-Lesotho. Ce sera dans le mois de septembre. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.